J'en prendrai pour $1. Salut les petits loups, ici Métos de la chaîne Métos 3, comment allez-vous? Nous voici dans la catégorie Mes passions. Je ne pensais pas qu'en commençant mes premiers numéros sur le montage des maquettes, que je commencerais par un numéro hors série. Pourquoi hors série? Car Altaïa a décidé, il y a peu de temps, de mettre en vente 3 voire 4 numéros d'une nouvelle collection en phase de test. Donc j'ai bien précisé en phase de test. Donc dans 2-3 régions dont la Vendée. Ces régions-là ont pu recevoir, c'est leurs marchands de journaux, des numéros, déjà le numéro 1 d'une nouvelle collection en phase de test. Vous me direz quelle collection? Eh bien cette collection est basée sur un film qui est sorti en 1987 sur un flic robot. Et vous allez me dire lequel? Mais il n'y en a pas 36. Donc j'ai l'honneur de vous annoncer qu'une nouvelle collection va peut-être voir le jour, pas dans 1 ou 2 mois, mais plus dans 1 ou 2 ans, sur cette collection qui sera normalement exceptionnelle. Et c'est Robocop. Et oui, le fameux Robocop. Sur le film, je le précise bien, sur le personnage qui est sorti en 1987. Voilà. Donc je suis très content que cette collection sorte. Enfin, si elle sort un jour. Et petite précision, pour que cette collection sorte et que Altaïa voie qu'on est super heureux de l'avoir entre nos mains, eh bien, ce qu'il faudra faire, c'est remplir le questionnaire qui est fourni dans le fascicule du premier numéro de Robocop. Remplissez-le et renvoyez-le le plus vite possible. Comme ça, ça fera beaucoup d'avis positifs pour que la collection sorte un jour. D'ici sûrement 1 ou 2 ans. Donc, trêve de bavardage. Maintenant, ça va être parti pour le montage. À tout à l'heure. Donc voilà, nous voici dans la partie montage de ce numéro exceptionnel du numéro 1 de Robocop. Donc, je tiens à préciser encore une fois que cette collection est en phase de test dans 3 régions différentes, dont la Vendée. Donc, si vous voulez que cette collection sorte chez Altaïa, il faudra absolument remplir le questionnaire qui est fourni avec le fascicule du premier numéro. Pensez à remplir ce papier et à le renvoyer le plus vite possible. Comme ça, Altaïa verra que les gens sont finalement intéressés par cette collection et pourront sûrement, enfin je dis bien peut-être, lancer cette collection de Robocop d'ici 1 an, voire 2, voire peut-être un peu plus. Après, les détails, j'en sais pas plus. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc dans cette collection, dans ce premier numéro, vous avez les fameuses pièces, voilà, que nous ouvrirons tout à l'heure, mais aussi les fascicules. Voilà. Un document qui nous montre ce qu'il y aura dans le 2e et 3e numéro, ainsi les cadeaux prévus comme dans chaque collection. Donc voilà, comme vous voyez, il y aura 3 posters, une casquette, une batterie externe et un t-shirt, et aussi le socle. Donc ça reprend exactement, le même style de cadeau que vous pouvez avoir dans la collection Iron Man. Donc voilà. Donc plus en détail. Donc le numéro 2 et le numéro 3 qui seront mis ensemble comme dans chaque collection, et la façon de comment s'abonner. Voilà. Donc voilà. Donc déjà vous avez le premier fascicule. Enfin, oui, fascicule, oui. Ça on peut le dire ça comme ça. La légende. Désolé, petit problème technique. Ça arrive dans toutes les vidéos. Voilà. Donc la légende de Robocop. Donc ça explique ce qu'il y aura dans les fascicules.
ce qui s'est passé dans le film, les petits secrets. Ça, c'est vachement intéressant pour ceux qui aiment le film, de savoir tous les petits secrets qu'il y a eu dans le film, comment ils ont choisi cette armure, comment ils ont eu l'idée de ce film-là, du nom, du Robocop, le fameux nom Robocop. Donc voilà. Donc, de l'autre côté, très important de ce qu'il pourrait y avoir dans la collection. Voilà, défenseur de la loi. Ah, génial. Et il nous montre comment sera la figurine. Ouais. Comment sera la figurine? Ben, ce sera la figurine par rapport au personnage, c'est sûr. Mais vous pouvez voir qu'il y aura vraiment de super détails. Un revolver métallique très réaliste. Et aussi sa lame qui sort de son poing pour rentrer dans les ordinateurs ou même planter ses ennemis. C'est super. Ainsi que la cartouchière articulée avec revolver amovible. Super. Donc par contre, il précise bien, et ça c'est bien, qu'il y aura des pièces en métal et en plastique moulées par injection. Alors ça par contre, je ne connais pas du tout ce système-là. Mais bon. Peinture gris métallisé appliquée avec précision. Ça c'est sûr. Et aussi la forme du visage que vous pouvez voir là en silicone. En silicone. Génial. Si c'est vraiment que comme sur la photo, je pense que la forme de la bouche du visage sera exceptionnelle. Et là, vous pouvez voir la taille. Alors ça, j'ai pas bien vu la taille. Combien fera la figurine en taille, en taille. Et là, vous pouvez voir un super poster. Super. Pour mettre dans la chambre ou dans les salles de jeu. Ça, c'est vous qui voyez. Donc ça, c'était le premier petit fascicule. Enfin, c'est pas trop un fascicule, mais bon. Et donc, voilà notre fascicule de montage. Donc, vous avez la genèse de Robocop, c'est-à-dire que, voilà, donc c'est l'origine de l'idée qu'ont eu les deux réalisateurs pour concevoir ce fameux film. Les photos du film. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, vous avez aussi comment a été choisi le nom de Robocop. Ça a l'air tout bête, mais voilà, le nom Robocop au début n'attirait pas vraiment les producteurs, ceux qui ont financé le film. Ils ont trouvé ça trop enfantin. Donc ils n'étaient pas très chauds. Et finalement, ça s'est avéré que les deux réalisateurs ont une super bonne idée, parce que des fois, il ne faut pas chercher trop loin dans les noms de films. Un truc simple, ça fait autant d'effets. Voilà. Et voici les fameuses pièces. Donc là, le numéro 1 sera basé sur le casque de Robocop. Et là, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'en fin de compte, pour ceux qui ne sont pas trop bricoleurs comme moi, il y a le détail avec le nom de toutes les pièces. Le casque, la visière, oreillette, les petits bouts qui se mettent là. Voilà, le connecteur interne, colle, aimant, le tournevis, et puis la série de vis aussi. Et la façon de monter ce fameux casque. Alors là, la façon de monter, elle me paraît quand même assez bien réalisée. C'est bien en détail. Les perspectives ont l'air très correctes. La vue d'ensemble, tout ça. Il y a la vue en détail. Donc voilà. Donc je pense qu'on ne sera pas trop embêté pour construire cette maquette, enfin pour les premiers numéros. Donc la figurine, comment elle sera au final. Donc il y a même les conseils, attention, vous avez même les conseils pour l'utilisation du tournevis, parce que ça a l'air bête de dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'avec les vis qui sont fournies, des fois il faut faire très attention,
car il ne faut pas y aller comme une grosse brute, car vous avez vraiment une tête de vis qui est assez fragile. Donc là, il vous explique déjà le tournevis qu'il a un bout aimanté, ce qui peut être fort pratique. La mise en place des vis, donc les vis, il faut les mettre droites quand vous les vissez. Au début, pour le serrage des vis, il ne faut pas aller trop fort, pas serrer à fond. Et une fois que vous êtes sûr, ben vous serrez bien et vous y touchez plus. Donc après, il y a un reportage sur les androïdes, robots, machines. Bon, pour ceux qui sont intéressés, moi, c'est pas trop mon trip, tout ce qui est robotique, tout ça. Donc je passe. Transhumain, donc voilà. Donc voilà ce qu'il y a dans le fascicule. Donc passons au vif du sujet. Les pièces. Alors déjà, vous pouvez voir, enfin, moi ce que je m'aperçois, c'est que le poids déjà de la boîte est assez conséquent. Alors, voilà. Donc dedans, ce que vous avez. Je finirai par cette pièce-là, le meilleur pour la fin. Donc là, vous avez des pièces. Donc je vous détaille si c'est du plastique ou du métal. Ça, plastique. Bon, la finition, ça va, c'est correct. C'est correct. Ça, plastique. Les grosses pièces comme ça. Alors ça, en fin de compte, ces pièces-là, elles sont en plastique déjà. Et mal. Et ça, en fin de compte, c'est ce qui va servir, ce qui va être en tout cette partie-là, d'accord. Et c'est ce qui va prendre place, enfin, ce qui va servir au visage en silicone à prendre place autour de ça. Donc là, pour l'instant, on n'a pas trop un bon visuel de comment ça va être. Et voilà. Donc ça, toutes ces pièces-là, déjà, elles sont en plastique. Celle-là. Donc par contre, la peinture est bien faite, mais c'est du plastique. Après, ça. Ah, ça, par contre, ça, c'est du métal. Métal. Déjà, une pièce en métal. Alors ça, c'est les petites oreillettes. Plastique. Voilà. Donc après... Ah bah ça c'est un aimant, ça. Ah. Bon, le tournevis. Hein. Tournevis... ouais, en plus... faut pas avoir de grosses mains pour tenir le tournevis. Alors j'espère que c'est vraiment qu'une version d'essai qui vont faire mieux pour... s'ils sortent vraiment la collection, qu'ils fassent mieux, parce que là, voilà le tournevis dans la main, donc pour ceux qui ont des grosses mains, je souhaite bon courage. Donc le tournevis, je pense que je vais le mettre de côté, je vais prendre le mien, mon tournevis fétiche de la collection Iron Man, qui est vachement bien fini. Alors s'ils pouvaient, c'est peut-être bête ce que je dis, s'ils pouvaient faire un tournevis de la collection Robocop, un peu dans le même style comme cette pièce-là, avec la couleur, ça serait super. Vraiment super. Mais pour l'instant, le petit tournevis, là, je suis pas fan. Et le casque qui, lui, est... Ah oui, il est en... Ouais, ça, c'est du métal, ça. Ça, vu le poids. Et vous pouvez voir la finition OCP Police. Là, la finition, elle est super. La peinture, elle est... regardez. Sans mentir, regardez, aucune rayure, c'est net, c'est du bonheur. Et puis elle est assez lourde. On va voir combien elle pèse.
enfin la partie haut du casque. 142 grammes déjà. Donc vous voyez, déjà rien que ça fait déjà 142 grammes. J'ai hâte de savoir combien fera en tout le poids total de la figurine. Voilà. Donc on va commencer.
Et voilà, c'est la fin de ce hors-série sur le montage du numéro 1 de Robocop. Pour ma part, je suis agréablement surpris par le casque de Robocop. Que ce soit au niveau de la gravure, là c'est pas très net, je suis désolé, mais la gravure est assez nette. OCP Police. Le paint aussi, aucune rayure comme vous pouvez voir, aucune bosse. C'est un travail nickel, c'est un beau gris métallisé. Certains pourraient peut-être être déçus qu'il n'y ait pas un petit reflet violet, bleu, comme certains passages du film. Pour ma part, c'est pas dérangeant. Et puis au niveau de la taille, vous pouvez faire la comparaison avec la tête d'Iron Man. Il y a quand même une petite différence. Ce qui pourrait faire penser, c'est que le Robocop aura une taille un tout petit peu plus grande que celui-là d'Iron Man. Donc je crois qu'Iron Man à la base fait 50 ou 60 cm. Donc là, ça laisse à penser qu'il sera un tout petit peu plus grand. Donc, si vous voulez que la collection sorte un jour et que Altaïa puisse sortir la collection un jour, et ce qui ferait très plaisir à mon poteau Alan, Nemise, pensez à remplir le questionnaire qui a été fourni avec le fascicule, en espérant que dans le numéro 2, 3 et 4, il remet ce même questionnaire pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir le numéro 1, et pensez à le remplir.
Si par hasard vous arrivez à trouver le numéro 1 ou même le numéro 2 hors marchand de journaux, eh bien vérifiez sur les sites de Vinted, eBay et Le Bon Coin. Peut-être que vous arriverez à trouver un numéro. Bon, par contre, un peu plus cher, cela va de soi. Et si vous avez la chance, vous pourrez trouver un numéro. Et pensez à remplir ce questionnaire, c'est très très important. Comme ça, peut-être que Altaïa pourra sortir la collection d'ici 1 voire peut-être 2 ans. Mais je pense que c'est en bonne voie parce qu'il y a déjà un groupe Facebook qui a été créé alors que la collection n'a même pas commencé. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et ça fera très plaisir à mon poteau Nemise, Alan. Et vous pouvez aller voir aussi un autre poteau, Chris Collection, qui a fait exactement la même vidéo, qui a fait une vidéo du numéro 1 aussi de Robocop. Allez voir s'il fait du super travail. Il a aussi le montage de l'Iron Man et aussi certaines voitures, dont l'Ecto 1 de SOS Photo. Donc allez voir, il s'appelle Chris Collection. Donc pour ma part, les prochaines vidéos montage, ça sera le premier numéro de la DeLorean. Je ferai aussi prochainement une vidéo, la première vidéo histoire sur la Tour Eiffel. Et la première vidéo par la suite aussi sur la nostalgie de l'année 1984. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne et puis aussi à mettre un petit j'aime et à faire parler de la chaîne. Puis en attendant, je sais que cette vidéo a été un petit peu confuse au niveau du montage. C'est les tout débuts. Donc vous savez, c'est comme le bon vin, au bout d'un moment ça se bonifie avec le temps. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère vous voir la prochaine fois. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où vous voyez la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut les petits loups, métos.